Bonjour, bienvenue à tous. La dernière fois on a eu l'occasion d'essayer une Megane Trophy. J'avais fait une petite vidéo assez rapide. J'avais voulu faire un petit peu mieux en essayant de faire un reportage un petit peu plus complet. Malheureusement le temps jouait un peu contre nous. Aujourd'hui j'ai la chance d'essayer la nouvelle Clio RS 220 Trophy, donc la version un petit peu plus attendue des Renault Sport, des Clio. Tout le monde attendait un petit peu cette version un peu plus sportive, un peu plus radicale. Elle est sortie il y a quelques mois maintenant, on en a beaucoup parlé sur Forum Clio. J'ai la chance donc de l'avoir ce week-end. Alors la version radicale de la Clio RS Trophy, du moins la version la plus radicale qu'on a pour l'instant, c'est une version qui fait 20 chevaux de plus que la version normale, c'est-à-dire qu'elle fait 220 chevaux au lieu de 200. Les nouveautés annoncées, c'est une boîte double embrayage, donc qui est bien sûr toujours ici, mais qui a été revue pour augmenter la vitesse des passages de rapport. On peut constater effectivement une réelle amélioration au niveau de la sensation, du moins qu'on a au niveau des palettes. C'est vrai qu'effectivement le rapport passe vraiment plus quand on appuie directement sur la palette, quand on tire. Donc ça c'est une petite amélioration. Et effectivement on peut constater aussi qu'au niveau des passages de rapport, la boîte de vitesse en elle-même, les rapports passent toujours de plus en plus vite. En termes de châssis, on a aussi quelques nouveautés. Donc le châssis a été raffermi par une version encore plus rabaissée. On a perdu encore 2 cm à l'avant et 1 cm à l'arrière, ce qui fait qu'on a une voiture qui est extrêmement basse et extrêmement posée sur ses appuis. En résulte un roulis qui est extrêmement peu prononcé et surtout une tenue de route qui est grandement améliorée. Donc on a un train avant qui est aussi lui beaucoup plus précis. Si le train avant est plus précis, c'est aussi parce que la direction a été elle aussi modifiée. On a une direction qui est beaucoup plus directe, un meilleur feeling au niveau du train avant. Ça on peut le ressentir très nettement dès qu'on passe un petit peu plus en attaque, donc c'est assez appréciable, surtout qu'on avait fait quand même quelques reproches sur la nouvelle Clio 4 RS en disant que justement on perdait ce feeling qui était dû aussi à la perte des fameux pivots découplés, donc on ne retrouvait plus sur cette Clio RS. Malheureusement, on peut aussi noter que Renault n'a toujours pas souhaité reconduire l'idée d'un différentiel à glissement limité, un vrai du moins. Donc là pour l'instant on est toujours sur un différentiel à glissement limité qui est électronique, donc c'est-à-dire qui gère en fait l'accélération sur chaque roue de façon totalement électronique. Alors c'est un petit peu dommage, mais bon, quand on se renseigne un petit peu, on comprend qu'en fait c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place avec une boîte de type EDC. Donc les boîtes double embrayage, donc ça entraîne un coût qui est beaucoup plus important, et c'est pour ça que Renault a conservé ce choix en gardant ce système pour conserver un prix assez mesuré. Donc le prix, lui, on peut en parler. Donc la Clio RS 220 Trophy, elle est un petit peu plus chère que la Clio RS classique. On est sur une base de un peu plus de 28 000 € pour le modèle d'entrée de gamme, donc il ne faut pas hésiter à rajouter quelques options, puisque le RS Monitor par exemple, lui, n'est même pas compris pour ce prix là, donc il ne faut pas hésiter à rajouter quelques petites choses. Donc on est sur des prix qui peuvent vite s'envoler facilement à 30 000 €. Alors les 20 chevaux supplémentaires, qu'est-ce qu'ils apportent? C'est assez difficile à s'en rendre compte au début. Moi j'ai eu la chance de conduire une Clio RS normale sur une semaine. Donc j'avais déjà pu plus me familiariser par rapport à la voiture, parce que je sortais d'une Clio de RS, donc forcément j'avais vu la différence. Malgré tout, même si j'ai assez peu d'expérience en Clio 4 RS, ce que je peux dire c'est qu'effectivement le moteur pousse un peu plus fort. Sur les 3 premiers rapports on s'en rend pas forcément compte, même si on sent qu'il y a un léger gain. Donc il faut savoir qu'en termes de couple on est passé de 240 Nm à 260 Nm, sachant qu'on a même un overboost sur les 2 derniers rapports, ou les 3 derniers rapports même, il faudra que je vérifie, mais on a un overboost de 20 Nm, ce qui la pousse à 280 Nm sur les 2 derniers rapports. C'est justement sur ces rapports là qu'on voit la différence. Si vous avez l'occasion d'aller en Allemagne et de piquer une petite pointe avec la voiture, vous vous rendrez quand même assez vite compte que effectivement en 4e, 5e et 6e on a une plus grande allonge et qu'elle va vraiment plus chercher ce qu'elle a dans le ventre, donc c'est vraiment assez appréciable.
Du châssis tout à l'heure qui était rabaissé, ça entraîne aussi malheureusement, c'est un petit peu le prix à payer mais c'est aussi volontaire, une perte des suspensions, d'un confort de suspension qui est non négligeable. Faut savoir que la Clio RS classique est très très confortable, c'est une réflexion que beaucoup de personnes se sont faites, que ce soit en châssis sport ou en châssis cup. Honnêtement on est sur des versions qui sont quand même très très typé confort, donc c'est un gain assez notable puisque de toute façon c'est une voiture qui est faite pour rouler tous les jours, hein, pas forcément pour les circuits. Quand on est sur une version trophy comme celle-ci, honnêtement on se rend vite compte de la différence. Il y a un amortissement qui est beaucoup plus raide, c'est vraiment beaucoup moins confortable. Le confort est quand même secondé par ces magnifiques sièges baquets. Alors c'est pas des vrais sièges baquets comme on aurait pu s'attendre, comme on avait à une époque sur les vrais trophies Clio, où c'était des sièges Recaro vraiment typés sport. Ceux-ci sont en cuir, ils sont effectivement un peu plus rembourrés que la version normale. Le confort est vraiment bon, on est quand même bien installé. Bon, moi je fais 75 kg pour 1m80, je me sens assez bien dedans. En général on arrive quand même assez à trouver une zone de confort assez sympathique. On a effectivement le rappel de la lame avant sur le motif des sièges, donc avec cette petite alcôve juste ici, assez sympathique, ça fait son petit effet quand on rentre dans la voiture. L'appui-tête forcément du coup il est intégré. En termes de confort pur, l'amortissement de la voiture est tellement raide qu'on a vraiment du mal à se rendre compte si les sièges sont plus confortables ou non. Le RS Monitor en lui-même, il y a quelques nouveautés sur cette voiture-là. On est sur une multitude d'informations qui sont assez intéressantes. J'ai même dire qu'il y a trop d'informations qui sont données d'un affichage à l'autre. Au final, on s'y perd un petit peu dans ce qu'on cherche à avoir. Il y a des choses assez intéressantes comme assez inutiles. J'ai envie de dire que c'est un peu gadget, bon, même si c'est l'objet du RS Monitor. Mais quand on voit par exemple qu'on peut savoir comment fonctionne la boîte de vitesse et sur quel rapport elle est engagée, bon, c'est le genre de choses totalement gadget et pas forcément intéressantes. Mais ça reste assez amusant quand même. On retrouve cependant tout ce qui est pression de turbo, ouverture du papillon, la puissance délivrée, le couple délivré. Donc ça peut rester assez intéressant et pour épater la galerie et puis aussi pour avoir des informations sur circuit pour voir comment se comporte sa voiture. En termes de sonorité, donc on est toujours sur le Line 6 Turbo, il n'y a pas eu d'amélioration spécifique sur la ligne, c'est un petit peu dommage. À l'intérieur, le Line 6 Turbo chante quand même assez bien, on a toujours ce bruit de la ligne qui est assez sympathique. C'est quand même pas négligeable, on est sur une sonorité qui souffle beaucoup. On retrouve un peu ce qu'on a sur la Mégane RS. Alors moi personnellement j'adore parce que ça reste discret, rauque, sans pour autant venir vous bourdonner dans les oreilles. Donc je vais vous donner un petit exemple, ce qui vous permettra en même temps de mesurer le rétrogradage, l'efficacité du rétrogradage de la boîte EDC, parce qu'on dit souvent qu'elle est molle. Alors là je vous donne un petit exemple, j'appuie à fond, c'est parti. Conclusion sur cette version RS Trophy, je vais franchement terminer de façon très positive. Honnêtement, le gain qu'on attendait, il est vraiment là. On a une version un petit peu plus radicale. Renault Sport a finalement fait ce que les gens attendaient, c'est-à-dire un peu plus de chevaux sur un moteur qui effectivement peut en délivrer beaucoup plus, hein, on en a la preuve. Une boîte EDC légèrement améliorée, il faut savoir que mine de rien à la base elle était quand même assez bonne.
En termes de châssis, pour ceux qui font plus de circuits, ils vont retrouver le feeling d'une Clio 3 RS. Je vais pas dire qu'ils vont s'y retrouver parce que honnêtement, le train avant à pivot découplé, ça manque, et surtout dès qu'on l'attaque un peu, on se rend compte aussi que le différentiel à glissement limité, une version mécanique serait quand même la bienvenue. Bon, le prix va s'envoler, donc c'est toujours un problème. Voilà, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein, on le dit toujours. Honnêtement, c'est le cas sur cette voiture là. Mais de façon générale, ça reste quand même une version effectivement bien évoluée. Le châssis est vraiment typé circuit, donc pour ceux qui veulent faire du circuit, c'est un vrai plaisir, je pense. La voiture en elle-même, on est toujours sur une Clio 4, donc il y a quand même des choses qui choquent. Cette planche de bord qui est en plastique un petit peu dur, c'est vrai que quand on regarde la concurrence, ça fait un petit peu mal par rapport au prix. Il y a quelques petits détails de finition qui pêchent, mais Renault a cherché à faire quelques petites améliorations avec par exemple des petites touches de carbone, des sièges en cuir qui sont vraiment magnifiques. Voilà, on est en droit d'attendre quelques petites nouveautés, mais de façon générale, il va falloir que Renault se rattrape un petit peu sur la phase 2.